Alors bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue sur la compagnie du Faucheur pour le débrief de ce scénario Si les rats pesaient 20 kilos, et donc qui est une création, je vais y venir juste après. Donc nous sommes en compagnie de Leroy, Bonsoir. en compagnie d'Amanda Bonsoir. et en compagnie d'un viewer qui fait partie de la compagnie. Oui, Bonsoir. Voilà, vous le reconnaissez, et donc qui a été un viewer assidu de ce scénario, Tout à fait. voilà, et donc qui va participer, qui va nous donner son regard de spectateur sur ce débrief. Et donc voilà un petit peu ce qu'on va faire. Alors, tout d'abord, avant de commencer le débrief en tant que tel, il faut quand même que je précise un petit peu d'où ça vient, tout ça. Euh, et donc, ce scénario, donc, qui s'intitule Si les rats pesaient 20 kilos, en fait, au départ, c'est une pièce de théâtre euh, qui s'intitule Si les rats pesaient 20 kilos, ils seraient maîtres du monde, qui est une pièce de Kevin Houdemont, et qui a été jouée pour la première fois à Angers en juin 2023 par la compagnie de la troisième métamorphose, qui d'ailleurs est en spectacle là le 31 octobre, le 1er novembre et le 2 novembre à Trélazé à côté d'Angers, qui font un spectacle, alors pas sur cette pièce là, mais qui font un autre spectacle prochainement, donc qui sont une troupe d'amis et de camarades de longue date. Voilà, et donc la pièce est librement inspirée de cette pièce de théâtre que j'avais eu la joie d'aller voir lors de la première fois qu'elle a été jouée, et où pendant toute la pièce de théâtre, et ben j'étais là, je fais oh ça ferait. Alors déjà la pièce est absolument géniale, et elle a pour thème principal en fait les relations à l'intérieur des couples dans un monde, et en fait la trame générale de la pièce, le background en fait de la pièce m'a donné l'idée de ce scénario. Voilà. Et puis l'illustration que vous avez en fond, voilà, cette illustration, eh bien je le dis, elle a été réalisée par une de nos fidèles suiveuses sur Instagram, pour ceux qui veulent aller voir son travail, c'est Lissy Olorine. Donc je vous mettrai en description les liens. de cette vidéo et du final, je vous mettrai les liens en description. Allez voir son travail, c'est absolument génial. Là c'est voilà, en plus elle m'a fait ça, mais alors aux petits oignons par rapport à ce que je lui demandais, sachant que c'était compliqué ce que je lui demandais. Voilà, parce que c'était compliqué, et c'était une commande, et par contre elle me l'a faite, mais alors vraiment, je sais pas ce que vous en pensez de l'illustration, chers Elle est amis. magnifique, elle est très bien. Elle est Oui. superbe. Impeccable, Puis franchement. il y a vraiment un effet sur les jeux d'ombre et lumière et tout, c'est magnifique. Ouais, Tout son travail est superbe, hein. Franchement, allez le voir, je suis fan de son boulot. En plus, elle a commencé à retravailler avec un style un peu plus dessiné maintenant. Voilà, elle bosse surtout à la palette graphique avec un peu d'IA, mais pas que. Enfin, elle bosse beaucoup, voilà. Et là, là, elle a quelques illustrations. Là, elle a commencé à s'y mettre. Où là, je suis un grand fan de son travail. Donc, si vous avez des commandes à lui faire, bah, n'hésitez pas, allez-y. Voilà. Donc, ce scénario, donc je vous l'ai dit, hein, c'est tiré d'une pièce de théâtre, voilà, de Kevin Houdemont. Et donc, bah, d'accord, on va commencer d'abord par votre ressenti en fait. Qu'est-ce que vous en avez pensé, chers joueurs et qui joueuses? commence? Qui commence? Vas-y, Leroy. Bah, j'avoue que je savais pas trop à quoi m'attendre, puisque bah, c'est un univers maison, donc basé sur une pièce que je connaissais pas. Mais c'était vachement prenant, c'était super intéressant. Et j'ai trouvé ça vraiment super bien construit, très bien ficelé, bah, comme les scénarios maison que tu fais. Pour ça, comme dit, maintenant, moi, je viens les yeux fermés, hein, parce que quand tu prépares un scénario, je sais que ça va être bien. Bah attends, parce que la campagne Fallout que je suis en train de préparer, tu sais, le 2 est pas forcément mieux que le premier, hein, tu sais, voilà. Ah, il y a eu des cas, il y a eu des cas, il y a eu des cas. Non, sincèrement, c'est vrai, oui, comme tu dis, c'est vrai que très intense.
Mine de rien, enfin voilà, l'ambiance que tu nous as dépeinte et tout était assez, je sais pas comment dire, épidermique. C'est-à-dire que la situation de cette ville forcément évoquait énormément de choses. Et moi, Bah, ça toute m'a. correspondance avec un monde existant serait complètement voulue, hein, on va pas se mentir. Voilà, c'est ça. Et sincèrement, ça a été très intense pour moi, je l'avoue. C'est vrai que je me suis beaucoup investi dans dans mon personnage et puis voilà, ça m'a vraiment, ouais, ça m'a vraiment même touché, je dirais, même touché clairement. Ouais, Voilà. c'était pas, enfin, j'irais pas jusqu'à dire viscéral, mais on ressentait vraiment la frustration, surtout vers le milieu des troisième jour, quatrième jour et tout. Il y avait la frustration d'être dans cette société qui bloque, qui empêche un peu d'agir, et en même Verrouillé, temps hein, on est ouais. impuissant, et voilà. Tout C'était est verrouillé, on a l'impression que rien ne peut se débloquer effectivement et il y a, bah, après bon, vous avez écouté forcément la conclusion, cette volonté aussi peut-être de dire, bah, de laisser faire au bout d'un moment. Oui, Heu, voilà, c'est-à-dire c'est qu'en vrai qu'à fait à la fin, oui, j'étais vraiment, mais au final, ouais, c'est peut-être le mieux, hein, que finalement que tout soit détruit. voilà et c'est vrai que même si mon personnage était prêt, effectivement à un moment à même, y aller, sincèrement, moi j'étais même prêt juste à aller dans la caverne et tout péter. Mais au final, c'est vrai que être, enfin avoir essayé de participer ou en tout cas essayer de alors, je suis obligé de poser la question maintenant. Par Alors, rapport à ah par non, rapport tu veux poser... Non, la question tu la ah poses oui, pas maintenant d'abord. Je non, vais non. demander l'avis de notre viewer maison. Parce que en fait, donc Sycamore, qui est son nom son avatar, eh bien, en fait, il était déjà plus ou moins au courant de ce que j'avais envie de faire, Ouais, puisqu'on en avait parlé ensemble. Et d'abord, je ouais. voulais te demander, est-ce que le résultat correspond à l'idée que tu t'en faisais, ou est-ce que c'est différent, mais au final ça t'a plu quand même, ou est-ce que ça, c'est, enfin voilà, qu'est-ce que t'en as pensé de ça? Alors, c'était différent, c'était différent. Alors après, par contre, je me rappelle plus exactement pourquoi, parce que j'étais très immergé dans l'histoire et du coup, sur cet épilogue, heu, j'ai noté que j'ai trouvé ça quand même relativement différent de ce que j'attendais. Maintenant, je sais plus trop pourquoi exactement. Heu, c'est vrai que moi j'avais le fin mot de l'histoire, donc j'ai pu voir, les joueurs, batailler, avec les énigmes, tout au long de l'enquête et c'était extrêmement, intéressant à suivre pour ça. Mmh, Alors, je vais, avant que vous me posiez des questions sur le scénario, il y a une dernière chose que je voulais dire par rapport à ça, c'est qu'en fait, le scénario, en fait, c'était pas, en fait, c'est le scénario pour moi n'était pas tellement l'enjeu. L'enjeu que je voulais explorer avec ce scénario-là, parce qu'en fait, vous l'avez peut-être remarqué quand je demandais des jets, en fait, les joueurs n'avaient aucune feuille de perso. c'est ça. Voilà, c'est-à-dire que je partais du principe que vous aviez 66% de chance de réussir, et en fonction de ce que vous vouliez faire, du contexte, etc., machin, je donnais des bonus ou des malus, de plus ou moins 10 ou plus ou moins 20 selon le niveau vraiment de difficulté. Et il n'y avait pas de feuille de perso. Pour une raison simple, c'est qu'en fait, je voulais qu'on se concentre davantage sur la relation entre les deux personnages. Et c'était Oui, c'était vraiment pas ça l'enjeu pour moi. C'était vraiment ça l'enjeu. Voilà. mais clairement, c'était pas un but de fiche de perso à optimisation et tout machin, c'était vraiment interprété vraiment C'était du dans le roleplay. roleplay Moi, et ce que je apprendre voulais, c'était du roleplay et c'était vraiment ça. Après, vous, en tant que joueur, je sais pas comment vous l'avez vécu. ah bah complètement. Bah, tu sais comment je suis, moi perso, moi je suis fan du roleplay donc j'ai enfin voilà, je sais pas si après je l'ai bien interprété, mais en tout cas, oui, c'est vraiment le type de jeu de rôle que j'apprécie en tout cas particulièrement. Et toi, Leroy, comment tu l'as vécu cette histoire de roleplay là? J'ai énormément apprécié aussi, surtout que ça se sentait que, bah, du coup, que Kazi était très investi. Alors malheureusement, j'ai pas j'ai pas autant de talent pour le RP, mais Oh c'était c'est vachement agréable de jouer avec toi, et puis à un moment, il y avait vraiment des moments où on était pris tous les 2 dans l'histoire, du coup, il y avait une espèce de tac au tac, de symbiose qui se faisait,
Ah, mais la C'était super. conclusion, là, qu'on a faite tous les 2, mais franchement, le répondant qu'on a eu, enfin Et même voilà, chez le marchand de glace, là, quand on était en mode: «Oui, mais il y a peut-être moyen avec l'article et tout», et toi: «Stop, c'est bon». Je oui, oui, là, c'est et après, on était juste complètement dedans, à un moment, j'ai même eu une seconde où je me suis dit: est-ce que c'est un jeu?» oui, oui, non, mais c'était clairement dans le personnage, oui, effectivement, t'inquiète pas, je me serais pas permis Oui, non, de oui, mais justement, non, c'est vraiment super de pouvoir, être autant immergé dans les RP comme ça. mmh, ça on était ouais, je trouve qu'on était tous les 2 très impliqués, ça a beaucoup et je te dis le répondant et tout, on en parlera aussi par notre, relation passée qu'on a eue, il y a quoi 4 ans, un truc comme ça. Ouais, c'est ça à peu près, ouais. La construction qu'on a eue en fait, c'était bon, on va le dire, simplement, c'était, donc on a enquêté sur une affaire tous les 2 et on a tous les 2 voilà été, enfin saqués par notre hiérarchie. Mais en fait, on n'avait rien défini en fait de ce qui De ce s'était qu'on avait, passé. oui, même, Voilà. en fait, même au début du jeu, on avait commencé le jeu, on savait même pas. Ah ouais, non, mais Ça a clairement, rajouté du mais coup au truc parce qu'il y avait cette espèce de «on n'est pas sûr», de «on sait pas» qui s'est retranscrit aussi un petit peu dans le jeu, j'ai l'impression. En mode voilà. on n'ose pas trop aller dans une direction ou dans l'autre et au final, bah, c'était très bien comme ça. Ouais et le fait que justement ce background qui n'était pas forcément défini, nous a permis aussi simplement de comment dire? De laisser un sous-entendu et en fait, mine de rien, quand l'un en parlait, l'autre acquiesçait en disant: «Ouais, c'est vrai», des choses comme ça parce qu'en fait on a chacun fait un peu notre sauce, on va dire. On a imaginé peut-être un background, un peu plus intense. Ouais, moi j'imaginais, tu vois, par exemple, des choses comme, on a fait des planques ensemble, des choses comme ça, donc il y a certaines relations qui s'est faite, on a vécu mine de rien ensemble. Donc ce qui fait que notre relation s'est quand même, comment dire? Développée à ce moment-là et notre relation d'amitié, amour, amitié, on n'en sait rien, ça c'est pas forcément le plus important, j'ai envie de dire. Mais, notre relation humaine, en tout cas, s'est forgée à ce moment-là et forcément plus tard, bah, à l'heure actuelle où on jouait et ben, en fait, on se souciait l'un de l'autre en tout cas et on essayait de jongler, avec, du ressenti, avec, des sentiments, tout ça et je trouve que justement le fait que, on n'ait pas évoqué, ce qui s'était passé avant entre nous, laisser la place en fait à développer maintenant, en tout cas dans le scénario, ce que, enfin des nouveaux sentiments ou des choses comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Oui, puis ça C'est tout le long, ça a rajouté un peu le poids des non-dits, oui. juste par le fait même de pas avoir, de pas avoir défini clairement ce que c'était. Mmh. Et même la enfin, j'ai trouvé que tout du long, la bah, cette relation s'est vraiment développée, renforcée parce que, bah, au final, c'est Leroy, bon, il était en mode, oui, il veut sauver sa peau et tout, mais c'était juste pas pensable d'aller, autre part que là où était Amanda. Du coup, tu es resté dans le bar, bah, il s'est résigné, il est resté, quoi. Que Ouais c'est voilà, c'est je finalement, et il y quand a quand je te dis derrière, c'est peut-être là où on doit être avec ceux qu'on apprécie en tout cas ouais, et c'est vrai que mine de rien, ce bar justement qui était, un peu notre phare, à tous les 2, bah, oui, c'est l'endroit où on devait être en fait au final. Du coup, Et c'était toi, là où ouais. Sycamore, qu'est-ce que t'en as pensé de cette relation entre les deux personnages? Alors, d'une façon générale, moi j'ai trouvé que sur ce scénario-là, la qualité de RP que vous avez fait avec vos personnages a rendu l'histoire. Enfin, ça a fait, ça a fait 100% de ce qui est l'intérêt de cette histoire. ouais, Qui est, moi, je trouve, de mon point de vue, une des histoires qui a été le plus agréable pour moi à écouter en replay du contenu qu'on a sur la chaîne. Euh, Déjà parce qu'en fait, vous êtes que deux joueurs, donc en fait, il y a énormément d'écoute et ça se coupe très peu la parole. Et avec ce rythme d'enquête de film noir qui donne quelque chose de très organique et de très, comment dire, enfin de très viscéral. ouais, de très viscéral en fait. Et avec cette pluie constante bah, À qui l'ambiance. s'arrête jamais, c'est très agréable à écouter au fond de son lit. Et le fait que bah ouais, en fait, vous ayez un vécu et que nous spectateurs, on sait pas ce qu'il est ce vécu. Je savais des choses sur l'histoire, mais je ne savais pas, hein, moi, quel était votre vécu à tous les deux, votre passé.
Et en Mhm. fait, il affleure à certains moments, il oriente certaines comment dire, de vos interactions, mais on n'en sait pas plus et ça donne quelque chose de très vivant. Ça fait très film noir, ça marche très très bien. Et, euh, et ouais, du coup, ça a été super à écouter. Et vraiment, du coup, votre qualité d'acting, de roleplay, vous avez littéralement porté le scénario, hein. Je pense que le MJ sera d'accord avec moi, hein. Ah bah oui, mais de toute façon, c'était eux le scénario en vrai. Ouais, ouais, clairement. C'était le but, ouais. Et ce qui fait C'était leur l'intérêt de jeu. l'histoire, ouais, c'est ça, ce qui fait l'intérêt de l'histoire, c'est vraiment vos deux personnages. D'ailleurs, enfin, je sais pas pour toi, Leroy, du coup, comment dans l'interprétation de ton personnage, enfin, voilà, euh, comment tu le ressentais en fait ton personnage par rapport à son métier, son caractère, des choses comme ça. Enfin, comment l'interprétation t'est venue naturellement ou t'as essayé de suivre entre guillemets une ligne directrice dans ta façon de jouer ou Bah, en fait, au départ, je l'imaginais, d'une certaine manière, donc un peu comme bah, le journaliste un peu relou, comme au départ au commissariat, enfin plutôt à la morgue, et cetera. Celui qui va attirer l'attention, mais qui est pas non plus complètement inconscient. Mhm. Et j'ai réalisé qu'en fait, au fur et à mesure que ça évoluait et tout, Leroy évoluait aussi. Alors que ses comportements, enfin, avant, le souci, c'était l'article, c'était, découvrir ce qui se passe et tout, et plus ça creuse, plus il découvre, plus il y a des événements qui dépassent complètement, juste, ces petits tracas, Mhm. et plus il apprend à se s'ouvrir aux autres à travers, la belle-mère de Mildius, qui a raconté son histoire, qui était la dernière de sa famille, à travers, Amanda, ce qu'elle avait vécu avec Amanda, et le petit Billy, sa mort, le sort des rats où on découvre, de plus en plus, à quel point ça creuse profond pour les atteindre, Et au fur et à mesure effectivement où le et scénario voilà. avançait, Puis, surtout on la chute de changeait quoi. l'immeuble. Là, ça a été le paroxysme voilà quoi. C'est vraiment été la réalisation des vies sont en jeu, il y a des morts, et c'est que le début. Et en fait, au fur et à mesure, effectivement, la description du monde et les événements et les comportements des gens nous sont révélés. Forcément, on réagit à ça, effectivement. Voilà, on évolue par rapport à chaque événement qui nous sont offerts dans le scénario. Et c'est vrai que pour mon personnage, en tout cas, c'est vrai que moi, je la voyais. C'est un peu hard-boiled, on va dire, un petit peu dans le côté film noir, effectivement. Un peu flic désabusé, tout ça, machin. Et effectivement, qui a viré effectivement plus. Alors, mon personnage, il variait un petit peu dans le sens où il allait peut-être virer du côté de la colère, de la vengeance, des choses comme ça, et en même temps une certaine résignation à se dire en fait tout plaquer et peut-être ouvrir une porte peut-être à une relation avec Leroy du coup. Ou voilà, elle était assez ambivalente, en tout cas je la jouais assez ambivalente là-dessus, un peu désespérée mine de rien par rapport à la vie qu'elle avait, en tout cas assez résignée, mais qui espérait toujours. C'est pour ça qu'à la fin je disais, j'ai toujours cette fable un peu dans tête et tout de petite fille, j'ai envie de dire, d'un bonheur qui pourrait arriver, quelque chose qui pourrait la rendre heureuse et tout. Enfin voilà. Et c'est pour ça qu'elle parle de fable, de justice, mais aussi de l'espoir d'un bonheur, de quelque chose qui pourrait la. Voilà. Donc elle était un peu ambivalente là-dessus. Je la jouais assez là-dessus en fait. Au sujet d'Amanda, c'était un vrai plaisir aussi, parce que j'ai l'impression qu'il y a eu une grosse une évolution plus qu'une ouverture d'Amanda. Parce qu'au début, le sentiment que ça m'a donné, c'était vachement la dure à cuire, quoi. Celle Mhm. qui a peut-être quelque chose à prouver parce que c'est une femme, flic en plus, qui s'en laisse pas compter, qui agit, qui compte autant sur ses points que n'importe qui, quoi. Bah, c'est Et clairement une femme dans un monde d'hommes aussi. C'est vrai ouais, que voilà. Oui, voilà. tu as parfaitement résumé. Mais Mais voilà, elle doit effectivement en faire peut-être plus, être encore plus dure et plus sévère. Franchement, la photo que tu as choisie en tout cas pour Amanda, cher MJ, ça correspondait vraiment à le regard assez perçant, assez Bah, c'est les froid images aussi. que je vous ai proposées. Après, vous pouviez en prendre Ah oui, d'autres, hein, il y en avait d'autres, mais oui, bien sûr, mais là pour le coup, celle-ci me paraissait la plus cohérente, enfin la plus parlante avec mon personnage en tout cas.
Et Ouais. pareil, tu vois, Leroy, j'aime beaucoup avec la main sur le menton et tout, machin, en train de réfléchir à le côté, effectivement, journaliste, ça marchait très bien aussi. Ouais. J'ai beaucoup apprécié de voir ton côté, enfin le côté sensible d'Amanda. Où là par contre elle bah, sur la fin surtout quand il y avait sûrement le désespoir aussi qui jouait, où elle se Mm. lâchait plus, elle pleurait. Enfin Ouais. Hilarion ça a fait plaisir quelque part qu'elle se permette de pleurer à côté de Leroy. Bah, en fait, alors, qu'on soit clair, je l'interprétais pas. Elle pleure parce que, bah, non pas parce que c'est une femme, simplement parce qu'elle est bouleversée de tout ce qu'elle vit, en fait. Ah oui, oui Pour je être sais, clair, mais il y a le côté où elle s'autorise à ouais. pleurer malgré, Parce, malgré cette image qu'elle entretient. parce que mine de rien, et comme on l'avait un peu décrit aussi au début, c'est vrai que enfin, Amanda est seule. Elle est seule dans sa vie. Et en fait, la seule relation humaine qu'elle puisse avoir, sincère en tout cas, c'est envers Leroy, parce qu'ils ont vécu quelque chose d'assez, pas horrible, mais disons quelque chose de frustrant en tout cas, qu'ils ont vécu tous les deux. Ils ont vécu une expérience humaine, voilà, qui les a rapprochés, Révoltant même. révoltant. Et ce qui fait que effectivement, elle se sent beaucoup plus en confiance. Parce que c'est la seule personne à qui elle peut se raccrocher en fait. Dans sa vie, voilà, parce que les seules relations, c'est avec son chef, qui est, voilà, comme une porte de prison. Il y a Biggs qui est juste son informateur, un peu roublard et tout machin. C'est une enflure, hein, Biggs. Hein, Ah, mais clairement, moi je le voyais effectivement comme à bouffer tout leur atelier. D'ailleurs, cette petite histoire que je racontais à propos de Biggs, bah, je te l'ai proposée avant quand même, Oui, pour être bah sûr que ça après, correspondait. oui, tu la colles, oui, oui, puis tu l'as bien amené. Voilà, bah, après c'était peut-être pas très subtil, mais effectivement je le voyais bien, enfin voilà, faire ce genre de petite crasse Ça en lui fait. ressemblerait bien, ouais. Voilà, et se dire voilà, ça le fait marrer de faire chier sa concierge et tout, en filant du lait à son petit chat et tout machin. Et voilà, je trouvais que c'était voilà, une petite anecdote qui, voilà, j'imaginais Biggs qui raconte ça à Amanda, et puis Amanda qui rit jaune en disant mais en fait t'es un connard quoi, t'es un salaud. Voilà. Donc, ouais, voilà, donc, effectivement, pour en revenir, effectivement, Leroy reste la seule relation humaine qu'elle est vraiment sincère, ou du moins qu'elle l'espère sincère, au début en tout cas. Et, et voilà, donc c'est pour ça qu'elle se permet, en tout cas, avec lui, d'être un peu plus elle-même. Ok. Eh bien, je vous propose de passer à la suite. Et donc de voir ensemble bah, le scénario, l'enquête, tout ça, machin. Adler, bordel, Adler. Alors attends, on y vient. Oui, oui, je sais. Donc tout commence par le meurtre de Mildius. Donc John Mildius. Je vous écoute. Est-ce que vous avez des questions concernant John Mildius? Qu'est-ce qu'il avait découvert, le bonhomme? Donc, Alors, j'imagine. John Mildius, il avait découvert... Alors déjà, il était au courant qu'il y avait des malfaçons dans les immeubles. Il y avait des failles dans les immeubles. Il était au courant de ça. Maintenant, comme vous l'avez remarqué à de nombreuses reprises dans la partie, parce que vous êtes posé des questions, oui, les rats qui travaillent dans le BTP étaient bien évidemment au courant qu'il y avait des malfaçons, puisque c'est eux qui construisaient les immeubles. Lui, il est l'ingénieur. D'accord. Oui, il avait découvert que sous le trajet du métro, bah, il y avait des grottes. Oui, il avait découvert ça. Voilà, il le savait. Donc il y avait les papiers des sondages qui avaient été faits, Tout à fait. et voilà. Qui l'a tué, du coup? Bah, c'est Adler. On est d'accord, c'est Adler. C'est Adler qui l'a tué. Adler l'a Bon, tué. Alors, je vais te le dire maintenant, hein, parce que là, on va crever l'abcès. Non, Adler n'est pas le corbeau. Ah, ah, c'était un bon candidat. Ah, après, le corbeau et tout le monde est personne à la fois. Mais est-ce qu'il était avec le mouvement? voilà, Eh ben dans non, pas l'idée. du tout. Il était pas dans le mouvement, merde. C'était pas du tout prévu au départ. J'ai trouvé l'idée extrêmement intéressante. Ah, Parce que quand c'était un tu l'as petit candidat, sorti, hein. parce que pendant l'entretien avec Abbott, c'est là, je fais, mais où il veut aller en fait? Oui, Je cherchais, je mais où il veut aller en fait? j'y ai pensé en fait pendant l'entretien, j'ai fait, mais attends, Adler, si ça se et en trouve, fait, c'est pour ça, quand tu lui fais, et je lui fais un signe de tête, tu vois, et tout. Ouais, bah,
il se fout de ta gueule en fait. Il se fout de ta gueule. Non, non, en fait, Adler, lui, c'est une ordure. C'est un enfoiré de première Ah merde. qui, J'aurais dû le tuer. en fait, a buté Miltius sur Et ordre Billy. d'Abbott. Donc Abbott était bien au courant Ah oui, de... c'est Abbott moi qui était étais sur la défensive. complètement au courant. Abbott, lui, il était hors de question. Pour Abbott, en fait, il n'y avait pas de risque que le métro s'effondre à cause des grottes, etc. Machin. Il n'y avait aucun risque par rapport à ça. Et donc, c'est juste que Midius avait menacé de rendre ça public. Voilà. Et que D'accord. là, il avait menacé de rendre ça public, et donc Abbott se dit on va le liquider, et puis comme ça, ce sera réglé. L'erreur qu'a fait Adler, effectivement, c'est d'avoir utilisé son pistolet. Et d'avoir laissé le cadavre en pleine vue à tout le monde. Ouais, mais ça, c'était pas grave. C'était pas Ça tellement aurait ça pu être le... un rat qui l'ait tué. ou C'était autre ça, chose. et en fait, c'est là qu'il a commis sa première erreur, qui est d'utiliser son arme à feu. C'est pour ça qu'en fait, l'idée, c'était justement de vous aiguiller là-dessus. L'arme à feu, elle sert à ça, elle sert à montrer, attendez, il y a un truc qui va pas. Les armes à feu, c'est chez les centraux. C'est Voilà. chez les centraux. Et donc, effectivement, c'est lui qui fouille l'appartement de Mildius, et c'est lui qui récupère les papiers. En fait, Abbott avait tous les papiers. Voilà. Mhm. Donc, il y avait la possibilité... Alors, pour obtenir ces informations-là, j'avais anticipé plusieurs choses possibles. La menace physique, déjà. C'est Adler hein Non, ou Abbott de Abbott, auprès Ah oui, d'Abbott. voilà. Parce qu'Adler, il aurait pas dit, il aurait rien dit. Ah bah non, Adler, c'est une tombe. De toute façon, Abbott, c'est celui qui a sorti Adler La rue. de la rue. Hein, c'est voilà. Et et donc, oui, tout était. Alors, pour avoir cette information, il y avait la menace physique auprès d'Abbott. Il y avait aussi la possibilité de le faire sortir de ses gonds, ce que vous n'avez pas réussi à faire. Parce que pendant que vous faisiez vos jets pour discerner machin, bidule et tout, que vous sortiez vos phrases et tout, moi je faisais des jets de mon côté. Pour C'est de savoir marbre. s'il arrivait, tu vois. Et par exemple, par contre, ce qu'il ne savait pas, c'est que il ne savait pas qu'Adler avait été vu en train de piller l'appartement de Midius. C'est pour ça que quand il a regardé, quand tu lui as dit ça, il a regardé Adler en mode merde, t'as merdé mec. Voilà. D'accord. Donc Midius, c'est ça. Et en fait, Midius, c'est un gentil, hein. C'est juste quelqu'un qui filait un coup de main au rat, effectivement, qui était traumatisé par son vécu et la mort de son fils et de sa fille et de sa femme, tué par des centraux, bouleversé par le fait qu'effectivement il n'y avait aucune justice, et la seule chose qu'il a fait, bah, c'était essayer de faire un peu de bien autour de lui. Voilà. Mais il a quand même rien dit au sujet des malfaçons sur les immeubles. Alors en fait, il menaçait de le faire en tout cas. Il menaçait Non, pas sur les immeubles, il menaçait pour le métro. Voilà. Ah oui. Par contre, concernant les malfaçons, il était au courant, effectivement, et en fait, il avait essayé, ça c'est pareil, parce que vous avez fait il y a des jets que vous avez ratés à certains moments, d'autres que j'ai réussi à d'autres moments, et tout ça, qui fait que ces informations-là, vous n'avez pas forcément... En fait, il y avait un lien entre Mildius et certains rats du chantier. Notamment celui quand t'as parlé à un moment, Leroy, quand t'as parlé avec un rat des symboles, et où en fait d'un coup le ton a changé. Ouais, il s'est refermé tout de suite. Voilà, il s'est refermé tout de suite parce qu'en fait lui entre autres était au courant des malfaçons et il en avait parlé avec Midius. Voilà, et ça s'est su en fait chez les rats. D'accord. Voilà, ça s'est su qu'il y avait des malfaçons. Et donc... Mais c'est les rats qui les provoquaient, ces malfaçons, non? Non, pas spécialement. C'était des erreurs de conception, c'était des choses comme ça. Il n'y avait pas de projet. En fait, c'est ça, c'est que... Il y avait, comme je l'ai dit, en fait, à plusieurs reprises, le rat, c'est tout le corbeau, c'est tout le monde et personne. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de grands méchants, de grands complots et tout ça, de grands organisateurs. Bah oui, mais c'est vrai que ça, par contre, c'est assez frustrant, effectivement, de se dire qu'en fait, bah, tu vois, comme tu le décris à la fin, tout le monde sort avec des masses, des pioches et tape dans les, Dont des communs. symboles.
dont des dont communs. des communs, effectivement. Voilà. Et c'est vrai que ça, pour le coup, ça me trouble un peu dans le sens où Bah, en fait, Comment ils comment une communiquaient telle entre eux? organisation. Bah oui, voilà. C'est un final qui m'a beaucoup fait penser alors avec les précautions qui s'imposent, hein, mais c'est un final qui m'a beaucoup fait penser à celui de V pour Vendetta où les gens sortent spontanément dans les rues avec des masques de Guy Fawkes. Oui, il oui, y a un j'ai Ouais, peu, capté. oui, oui, ça fait C'est la, penser à con- ça aussi. c'est la conscience de classe en fait qui parle à ce moment-là en c'est fait. ça. C'est Ah ouais, exactement ça, hein. d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, la révolution n'a pas de visage. Elle en a des milliers de visages. Tu vois? Oui, c'est vrai qu'à la fin, ils enlèvent tous leurs masques. C'est-à-dire que, en fait, la révolution n'a pas de visage. C'est comme ça que moi je concevais cette idée-là. C'est-à-dire qu'en fait, c'est tout le monde et personne, la révolution. C'est-à-dire que il n'y a que dans une vision réactionnaire de l'histoire où en fait on te fait croire que les révolutions sont faites par des grands hommes. Mhm, Tu vois? c'est vrai. Et qu'en fait, c'est oublier le rôle de la population. Et en fait, ce qui notamment a déclenché en grande partie en partie seulement, mais ce, Cette comment révolution. dire, cette révolution, voilà, ou du moins le fait que tout le monde sorte, en fait, bah, c'est vos actions, Mhm. et notamment le pamphlet Oui. que Leroy a distribué en masse. C'est-à-dire que du coup, en réalité, le corbeau, c'est tout le monde et personne, mais si vous reprenez le compte, le corbeau, c'est qui? Bah, c'est nous? Bah oui, c'est vous. Bah oui. Et je m'y attendais pas à ça non plus. Ah donc du Ouais. coup, en fait, avec le pamphlet, j'aurais dit où taper pour, continuer la révo Bah, c'est-à-dire que tu parles des symboles, tu parles de tout ça, tu parles de ouais, c'est vrai. l'effondrement. En fait, mais en fait, c'est ça qui m'a énormément plu dans la partie, c'est qu'en fait, moi, j'avais le compte qui est exactement le compte de la pièce. D'accord? Mhm. Alors, la pièce, comme je vous l'ai dit, initialement, elle parle des couples. D'accord? C'est le fait que les couples se voient plus, c'est des tensions, enfin voilà, ça pose énormément. Tu comprends mieux Sycamore pourquoi un de nos amis communs a été particulièrement tourneboulé par cette pièce et qu'il a il a mis un temps fou à s'en remettre, euh, de par sa propre vie. Euh, et en fait, le conte, c'est mot pour mot celui de la pièce, celui que je vous ai lu à la fin. Mhm. Et en fait, bah, au fur et à mesure du roleplay, sans forcément que je l'ai prémédité, si tu veux. C'était pas prémédité à ce point-là. Parce que je ne peux pas savoir exactement quelles vont être vos actions, etc. Moi, je m'adapte en fonction de ce que vous décidez de faire. Moi, je vous décris un univers avec des acteurs, une enquête, etc. Machin, je vous livre des informations. Euh, et le seul personnage, entre guillemets, un peu manipulateur de la partie, c'est William. Mhm. C'est William, c'est parce que c'est moi. Oui, voilà, William, c'est. ça c'est moi, voilà. C'est toi qui as décidé le nom d'ailleurs, parce que j'avais pas spécialement prévu de lui donner un nom à ce patron de bar. Et quand tu l'as appelé William, j'ai fait ah, ok d'accord, on Bah, la joue comme ça. C'est moi bah, qui. c'était évident que c'était quand même oui, voilà, comment dire? Oui, c'est leur lieu, en fait, c'est leur petit cocon, on va dire. Et puis, effectivement, bah, le barman, oui, pour moi, c'était William, quoi. Et en Oui, fait, c'est un truc effectivement. que j'aime bien parce qu'en fait, je l'ai pris pour moi. Ça, c'est en aparté, mais pour ceux qui ont suivi la campagne Fallout, c'est la seule campagne ou le seul scénario de toute la chaîne où en fait le MJ a un avatar. Ouais. Et en fait, là du coup, avec ce scénario-là, le MJ est présent dans le lore de l'histoire. C'est William. Voilà. Et du coup, tu avais quand même prévu qu'il nous fasse cette petite histoire de château de cartes, ou Alors tu non, l'as. ça c'est totalement improvisé de ma part, mais j'y reviendrai après. Oui. Et en Mhm. fait, le truc c'est que, si tu veux, au fur et à mesure de votre roleplay, plus ça allait, et plus vos attitudes, plus vos actions collaient énormément au compte. Et on C'est allait à droite, à c'est- gauche, c'est on ça, vous parcourait le alliez monde, à voilà. droite, à gauche, vous parcouriez le monde, vous essayez d'alerter. Vous essayez. Alors, la seule chose que vous n'avez pas fait, c'est tracer les symboles. Non, c'est clair. Non, Mais bah vous là, les pour le avez révélés. coup, Mais vous les avez révélés. oui, c'est vrai. Vous en avez parlé dans la presse.
Vous avez Et fait encore, tout un tas de j'ai essayé trucs. enfin, j'ai pas essayé de dissuader Leroy, mais j'étais, enfin, mon personnage était vraiment en mode, ouais, vas-y, fais-le. Au final, qu'est-ce que On ça fait? a on a tracé les symboles, enfin dans le sens où, les histoires de symboles et tout, c'était plus pour donner de la crédibilité à leur histoire. Mm. J'ai tracé le symbole dans mon carnet. Pour juste après le meurtre 2010, tu fais ah tiens un Et symbole, je Leroy, le il note l'a dans fait mon aussi carnet. puisqu'il l'a recopié. Voilà, c'est Mais ça. non, et puis tu l'as montré à ton patron, il a été publié dans la presse, etc. Enfin, voilà. Enfin, en termes Euh, métaphoriques, enfin, on Ouais, peut, ouais, de on va façon dire. métaphorique, on peut dire que vous l'avez on tracé. l'a gravé. Mais Ouais. voilà. Et donc, en fait, bah, les deux corbeaux, c'est vous, en fait. Mm. Ouais, Et pourquoi je pas. trouve que ça colle, mais c'était pas du tout prémédité dans le sens, voilà, je m'étais pas dit au départ, il faut que à la fin de mon scénario, mes deux personnages principaux, ce soient les corbeaux. C'était pas du tout décidé comme ça. C'est votre roleplay et vos actions qui font que, à la toute fin, quand moi... De toute façon, je m'en suis rendu compte au jour 4, au jour 5, où en fait je me suis rendu compte que en fait, plus ça allait et plus vous étiez le compte en fait. Plus vous étiez les deux corbeaux du compte en fait. Un couple qui se voit jamais, un couple qui se retrouve que le soir, ils sont obligés de se séparer pour survoler le monde. C'est-à-dire, durant les 4 premiers jours, vous avez passé votre temps à faire des actions chacun de votre côté et à vous retrouver de temps en temps dans la journée. Ouais. C'est vrai. Bah, soit le Tu vois. bar, soit le marchand de Et en glace et tout. fait, ça, c'est voilà, dans le bar, chez le marchand de glace, etc. Et si bien que même s'ils s'aiment, ils ne se voient jamais. Tu vois, parce qu'effectivement, vous passiez beaucoup de temps séparés, etc. Et vous reveniez à chaque fois avec de terribles nouvelles. Mhm. Mais les rats ne Oui. font rien. C'est pareil, vous êtes frustré par Bel Oeil. Oui, parce que putain, bah là, il reste là planté et tout. On a Ouais. beau lui dire qu'il y a quelque chose C'est qui va arriver. Il l'apathie, veut la pas nous raconter résignation, de contes. l'apathie. Pareil pour William aussi, même quand on lui dit: «Les gars, bah, je suis dans mon bain, je vais pas bouger». Ouais, mais c'est le Oui. MJ, il peut pas se barrer. Non, mais même qui se barre lui-même, c'est en mode à aucun moment ça lui a traversé l'esprit de par exemple, hein, prévenir quand il voit qu'on commence à être au courant et tout, juste, ou même répandre des rumeurs, juste, comme quoi: «Attention, c'est peut-être une bonne idée de se barrer». Ah, il Ah, était Et même pas. il a pas cherché à moins qu'on lui demande, en fait, il a pas cherché à sauver les autres. tu vois, et là par exemple, si je continue, les choses s'aggravent de plus en plus chaque nuit. Les rats préfèrent rester au fond de leur terrier, etc. Tu vois, les rats qui veulent pas parler, les rats qui veulent pas trop, voilà, en parler, qui sont déjà bien emmerdés dans leur propre vie à eux et qui, voilà, c'est déjà bien compliqué de savoir comment tu vas manger demain, de si tu vas revenir entier demain. Tu vois, des choses comme ça. Euh, voilà, quand le soleil se couche pour la première fois de leur existence, ils ne voient personne, etc. Machin, il y a un moment où vous avez arrêté d'aller voir les gens, en fait, au jour 5. Mhm. Au jour 5, vous avez arrêté d'aller voir les gens et vous avez commencé à prendre vos propres décisions et à agir ensemble. Tu vois, vous avez tous les deux balancé vos patrons, vous êtes fait tous les deux envoyer chier par vos patrons, vous avez dit qu'ils allaient tous se faire voir, et après vous avez commencé à agir tous les deux. Et en fait, le jour 5 et le jour 6, vous êtes tout le temps ensemble. Mhm. Ouais. Tu vois. Punaise. Oui, cette montée, effectivement, de toute façon, de se dire qu'on est un peu les deux face au monde, en fait, tous les deux face au monde, en fait. On était, voilà. Et c'était aussi l'un des objectifs, c'est que vous soyez démunis face à ce monde-là, parce qu'en réalité, on l'est tous. Mhm. On est tous démunis par rapport au monde qu'il y a autour de nous là. Tu vois, Donc, et c'est tellement la sauce en ce moment en plus, à l'heure où nous enregistrons cette vidéo. Ouais. Je veux dire, euh, c'est tellement. Enfin voilà, et on est tous démunis par rapport à ça. Et en fait, nous sommes tous des rats par rapport à ce monde-là. Parce que nous sommes tous en fait dans cette apathie, nous sommes tous dans cette résignation, nous sommes tous dans cette quête de comment on va manger demain. Euh, et on est tous convaincus qu'effectivement il faudrait renverser le château de cartes pour pouvoir. Mais on ne le fait pas. On ne le fait pas parce que effectivement. Voilà, et puis peut-être qu'un jour il y aura un grand méchant qui sera un terrible ennemi, voilà, qui on nous annoncera comme étant celui qui nous menace, et puis du coup, à force de tout retourner pour essayer de débusquer cet ennemi, peut-être qu'effectivement il y aura quelque chose qui en ressortira.
Et voilà, et en fait, plus vos actions, c'était complètement, voilà, dans le compte, quoi. Mmh. Alors, on va peut-être juste vite fait revenir donc Sur l'histoire, ouais. sur l'histoire, effectivement. Donc, il y avait Molly et donc Billy. Ouais, Billy qui s'est fait donc tuer par Adler, tout j'imagine. à fait. Ah là, j'ai tellement mal joué sur Adler, genre, j'ai vraiment cru à un moment. Mais je me doutais que c'était lui. Mais je Adler suis qui le dégoûté. tue au couteau, effectivement, Voilà, éviter D'ailleurs, d'utiliser son arme. d'ailleurs, quand tu es en entretien avec Billy, Leroy, Mhm. dans le tunnel, à un moment, Il a t'entends entendu un du bruit. bruit. Voilà, bah Ouais. c'était Molly. Ah! Elle y est depuis ce moment-là? Bah ouais, en fait, elle y était à partir de ce moment-là. Elle est tombée dans le trou à partir de ce moment-là? Bah, elle est Ah, pas c'est pour tombée. ça qu'elle tombe dans les pommes qu'elle est dans un état pas possible. Bah oui, ça fait 2 jours qu'elle y est, quoi. Moi, j'ai pas tout compris hein, comment elle s'était retrouvée dans cette grotte. En fait, elle est pas tombée dans le trou, Molly. C'est-à-dire qu'elle était présente au rendez-vous avec Billy et Leroy. Mmh. Voilà. Qu'en fait, quand Billy a été tué, elle a été témoin du meurtre de Billy, une fois que vous vous êtes tous les deux barrés, parce que Billy a été tué après, parce que Adler était présent en fait, il était il était pas là, mais si tu veux, il a vu le gamin sortir, il vous a vu sortir, parce que je vous ai fait faire un jet à un moment. Et en fait, le jet, vous l'avez raté tous les deux. Et, euh, et en fait, vous ne l'avez pas vu. Et, euh, et du coup, il a vu Billy sortir, il vous a vu tous les deux sortir, il a très bien compris qui vous avait parlé. Et donc Et il donc a il l'a décidé de le tué. buter. Molly l'a vu le buter. Et donc ce qu'a fait Molly en fait, c'est qu'elle est passée par le petit trou de la grotte là dont je vous ai parlé qui Ah n'était oui, pas accessible par vous. Elle est passée par ce trou là ouais, pour aller marquer des symboles en fait dans la grotte, parce que ce qui s'est passé effectivement au moment de l'effondrement, c'est que d'autres rats en fait, d'autres enfants des rues étaient au courant et sont allés péter en fait pour faire symbole. s'effondrer le centre en fait. D'accord. D'accord. Et normalement Molly aurait dû faire partie de ce groupe là, sauf qu'en fait elle s'est blessée. Vous l'avez trouvée et du coup bah, elle était chez Belleuil. Elle a fini chez Belleuil. D'accord. Voilà, donc Et Billy a bien été tué par Adler au couteau parce que Adler il a compris qu'il fallait peut-être arrêter d'utiliser son arme à feu. Puis son chef mmh. lui a dit aussi. Parce que quand c'est sorti dans la presse qu'il avait été tué, enfin en fait c'est pas sorti dans la presse, parce que c'est toi Leroy qui a mis dans le journal qu'il avait été tué par arme à feu, et sauf que cet aspect-là a été enlevé de ton article. Ouais. Ouais, Ouais, mais du coup, vu que peut-être même le fait que je l'ai noté, ça a pu remonter aux oreilles d'Abbott, quoi. Bah, c'est-à-dire que oui, exactement, via voilà, il Midos. a Midos a il contacté dose là, Abbott. voilà. Ouais, donc oui, totalement corrompu. Heu, la merci la presse, merci les médias. Et même ton Heu, chef, hein, Bogart, hein. ah oui, oui, non, mais complètement, mais de toute façon, Non, ils avaient des comptes à rendre. Et en fait, c'est ça, c'est que vos Après, chefs respectifs ont ils des sont comptes à face au rendre au feu centre. aussi. C'est-à-dire, comment? ils ont pas le choix. C'est les premiers à viser si jamais il y a un problème. Oui, et Bah, puis de toute façon, voilà, ils ont des comptes à rendre centraux. On est face à des dominants, hein, donc ça concerne le chantier du métro. Il y a eu un meurtre sur le chantier du métro avec une arme à feu. Adler s'est fait entre guillemets remonter les bretelles en mode bah, l'arme à feu c'était peut-être pas la meilleure idée du siècle. Parce que du coup ça me retombe dessus. Donc la fois d'après, il a utilisé un couteau pour faire passer ça pour un meurtre commis par un commun ou par un rat. Surtout par un rat voilà. d'ailleurs. Il Et fonctionnait derrière d'ailleurs, parce qu'on savait pas trop si c'est pas les autres rats qui ont fait taire Billy. Tout à fait. voilà, et de toute façon, le coup de, tiens, c'est Billy qui a tué, Milgus, ça vient bien de Abbott qui l'a dit à Bogart. Tout à fait. Voilà, donc c'est pour ça qu'il nous le ressort, quand on est dans sa tour de Minas Morgul là. Je suis désolé, j'aime beaucoup la vanne parce que vu l'image de la tour Alors tu d'Abbott sais là d'où elle est maintenant. tirée l'image? Non. Elle est tirée d'un concept art de Bioshock Infinite. Ah ouais, bah Bioshock, ça pas correspond. Infinite. Bioshock, Bioshock tout court. BioShock tout Ouais. court, ouais. Ah non, il y a quelque chose effectivement. Mais effectivement, ouais, quand il nous balance ça, effectivement, tu vois tout de suite, effectivement, oui, d'accord, oui, t'as servi le coupable à Bogart pour que, voilà, pour qu'on enquête finisse comme ça, quoi. Tout à fait. Bah, Et, le but c'était que ça s'arrête et puis voilà. mais je suis tellement dégoûté d'avoir pas compris qu'Adler, enfin, je me doutais que c'était un salaud,
mais je me suis demandé pendant un moment, est-ce que justement il cherche pas à ce que, que Abbott soit pas. C'est pour ça, pendant la conversation, avec le sourire et tout, et au moment où je parle effectivement du coup des cavernes qu'il y a en dessous et tout machin, et qui son sourire baisse, je l'interprétais effectivement sur le fait que t'en dis trop, là le plan il va pas se réaliser sinon, un truc comme Non, ça. en fait, c'était que les deux en fait ont le sourire qui baisse parce qu'ils se rendent compte que vous en savez plus que ce qu'ils pensent. Mhm. Ils pensaient pas que vous aviez découvert les cavernes, puisque c'est eux qui avaient les documents. Oui, voilà, c'est ça. Donc ouais, moi je l'ai mal interprété, je suis dégoûté. C'est vrai que ça collait parfaitement. Mais franchement, Le fait que Adler soit en fait, il fasse taire Billy et Mildius pour pas que Abbott soit au courant, c'était parfait. ça aurait été un retournement, effectivement. Ouais, mais j'ai trop sur. Je vais pas aussi loin que ça. Non, mais ça, enfin, je dis, ça aurait pu J'aurais être pu. assez intéressant. Non, quand tu me Mais l'as sorti, en fait, quand tu me l'as sorti et tout, en disant ça et tout, j'ai fait ah, c'est pas con comme idée, ça aurait pu être intéressant. Mais j'avais pas prévu comme ça. non, non, bah, j'ai tenté, j'ai raté. Mais c'est vrai que, imagine, franchement, on serait rentré avec les armes et tout, ça se serait envenimé. Tu nous faisais pas sortir de la tour, on est d'accord. Bah, ça aurait été compliqué. Ça aurait été compliqué. C'est-à-dire que là, si on commençait à canarder Adler et puis après Abbott, là En c'était plus, mort, il y quoi. avait d'autres armes que les armes à feu. Bah, tu veux dire les couteaux? Bah ouais. Oui, j'avais mon couteau, effectivement. Mais ça n'empêche que Adler, le temps d'aller sur lui et tout, enfin, je pense pas que Leroy n'avait pas d'arme, à part mon pistolet. Ouais, si j'avais juste le pistolet, et puis Adler, C'est un il est violent, hein. habitué au Voilà, maniement d'armes. Il aurait fait qu'une bouche. Déjà, je pense il que aurait des dans un duel bonus de de combat, il fou. aurait gagné toute la journée, les mains dans les poches. Et Bah oui. après, bah, t'étais la seule adversaire viable, mais vu que ton attention était concentrée sur Abbott, Mhm. en fait, j'ai eu peur parce qu'à tout moment, il aurait pu être en mode stop, Abbott il le regarde, et puis boum. Oui, c'est clair. Mais c'est pour ça que j'étais derrière une table en me disant, tiens, je m'en sers comme couvert et tout. Si jamais il y a un souci. De toute J'ai façon, bien compris. j'aurais visé Adler en premier, de toute façon. Ça aurait été la priorité, c'était sauver Leroy, de toute façon. Mais, euh, mais ouais, ouais, donc je voulais éviter effectivement cette confrontation en même temps et cette supposition En fait, qui est si mauvaise. vous aviez été confronté Abbott et Adler plus tôt, Mhm. vous auriez pu potentiellement lui régler son compte à Adler un autre moment. C'est-à-dire que Ah, vous les auriez poussés à agir plus tôt. d'accord, ok. Alors, on aurait pu lui régler son compte ou l'inverse, hein. Oui, Il voilà aurait été aussi. envoyé contre nous, lui Ah c'est bah un oui, pro. mais c'est complètement ça. C'est que Adler, oui, il aurait été envoyé contre vous, oui, complètement. Oui, c'était ça le. De toute façon, c'est l'homme Puis de je vais main. même te le dire franchement, Leroy, ça aurait été toi la cible première, puisque c'est toi qui écrivais dans le Bah, comics. ouais, tu Ouais, ouais. m'étonnes. Voilà. Donc ça aurait pu créer des scènes assez intenses, ouais. Mais ouais, bah pour le coup, bah au final, bon, Adler et Abbott sont morts, on est d'accord? Je sais pas. Ah, on sait Oui, pas. s'ils ont. S'ils Ouais, ont. quand Bah, même. franchement, même s'ils sont pas morts, je veux dire, tout est effondré, toutes leurs possessions sont effondrées et tout. Il va pas rester grand-chose. Il doit Non, plus et lui puis rester sur l'image que je vous ai mise, en fait, comment dire, vous voyez que le centre n'existe plus en fait. Ouais, ouais, c'est ça. Je peux vous la remettre si vous voulez, mais attends, elle est où voilà, elle est là. Je vais vous la remettre. Vu la caverne qu'il y avait en dessous, effectivement, c'est pour ça que je me dis, mais putain, si on fait péter Tu le vois, moment et où je la il... mets là. Tu vois, Ouais, voilà. en fait, le centre n'existe plus, hein. Voilà. Et j'étais tellement tenté d'aller dans la caverne pour péter à cet endroit-là le machin avant l'heure. Euh, c'est vrai que j'étais... Pour être franc, c'est vrai que tu me dis, ouais, tu fais un Vous jet, seriez ok. mort en fait. Si Ah vous bah aviez été certainement. faire péter, si vous aviez été faire péter Et c'est pour ça, c'est parce qu'il y a Leroy que je l'ai pas fait. C'est pour ça que je pouvais pas faire ça à Leroy, donc vous non. n'auriez jamais pu sortir de la caverne. Voilà, c'est ça. Donc au final, ouais, non, je l'aurais pas fait. Mais l'idée, voilà, faire comprendre que l'idée me traverse l'esprit, c'était vraiment important, je pense. Le Voilà. côté effectivement vengeur d'Amanda, quoi. Vous avez d'autres questions sur le scénario? Euh, hmm, pas Si, peut-être spécialement. concernant William, peut-être. Vous vouliez par rapport au jeu, par rapport aux cartes. On jeu de cartes, ouais. Et bah en fait, non, c'est une totale impro de ma part.
Ouais. C'est une totale impro de ma part. C'était aussi pour vous faire comprendre que dans ce monde-là, puisque vous étiez dans un moment où en fait vous étiez face à que des personnes qui étaient résignées, c'était aussi pour vous faire comprendre en fait que bah, la destruction n'est pas forcément la fin de tout. Mm. Voilà. Et c'est que il y aura toujours des gens pour reconstruire. Mais c'est vrai que c'est une dualité assez difficile à accepter parce que mine de rien, tu vois, c'est ce que disait Leroy, mais au prix de, voilà, il y aura des millions de morts, quoi. On essaie d'en Ah sauver un maximum, quoi. mais Tu vois? on fait pas de révolution sans En casser fait, des œufs, hein. ouais, ça, Et c'est pour ça par rapport à la fable justement des 2 corbeaux, alors j'ai trouvé que les rats en question, enfin les rats du jeu de rôle, de la cité, étaient en train de se bouger puisqu'il y avait les symboles, ils se bougeaient. Et ceux qui restaient comme ça au fond de leur terrier et tout, enfin qui correspondaient aux rats de la fable, j'ai l'impression que dans l'actualité, enfin en tout cas dans le moment, où l'action se passait, c'était plutôt les centraux enfin les non pas les les communs. centraux, les communs qui Ouais, correspondaient à cette, définition qui étaient Bah, bien dans leur petit confort un peu entre 2 à bah, je m'occupe, ni des uns ni des autres et puis, voilà quoi. c'est oui, ça. Moi mais aussi, je l'interprétais comme ça, en fait, en hein. Et fait, j'ai trouvé ça un peu non parce dommage que aussi vous avez pas. de pas leur avoir laissé la chance à eux de se bouger. En fait, parce que le truc c'est que les rats, vous y avez pas passé tant de temps que ça, c'est-à-dire que vous êtes allé que chez Belleuil. Oui, Et en on a fait, fait vous que avez les activités. passé la quasi-totalité de votre temps, vous l'avez passé chez les communs. Donc en C'est fait, vrai. vous aviez face à vous que des communs. Alors que les rats, je veux dire, honnêtement, ceux qui font les symboles, bah c'était Molly, Billy et leur bande de petits gamins Mhm. des rues. Ouais, ouais. Voilà, c'était eux. Et en fait, bah les autres, vous voyez, par exemple, quand tu vas sur le chantier, à part une personne à qui t'as parlé, qui est celui qui était au courant parce qu'il avait vis-à-vis de Mildius, les autres, bah ils étaient dans le taf, hein. Oui, bah oui, Tu faut, vois, faut bien qu'ils. ils étaient à fond dans leur travail en fait. Ils étaient là-dedans, ils étaient le nez dans le guidon. Et si vous aviez eu la possibilité de, enfin, si vous aviez fait d'autres choix et que vous aviez été plus dans le quartier des rats, vous auriez eu face à vous des gens qui étaient totalement apathiques. Tu vois, on vous aurait fermé les portes au nez, on n'aurait jamais voulu vous répondre. Vous auriez eu face à vous des gens qui passaient leur temps à essayer de trouver des façons de se nourrir. Vous auriez vu aussi un quartier, des quartiers pardon, sans électricité tout le temps. Vous auriez vu des choses comme ça. En fait, vous Mhm. auriez vu que les rats qui sont beaucoup plus nombreux, parce qu'en réalité, les rats, c'est la majorité, c'est plus de la majorité de la population de la cité. Euh, pour ça, j'avais précisé au départ. En fait, la plupart des gens, en fait, ils sont dans mais qu'est-ce qu'on mange ce soir. Ouais, ils ont pas le temps enfin, ils ont même pas la présence d'esprit de vouloir tout renverser parce qu'en fait, il faut qu'ils bouffent, quoi. Oui, En fait, c'est leur priorité. qui vous a pas frappé, parce que justement, vous avez pas été frappé plus que ça chez les rats. Mais chez les rats, il n'y a pas de vieux. Hein. Ah, si, on se doutait parce que, en fait, si, quand on a été chez Enfin, Belleuil, c'est tu vrai qu'il y a eu pas décrivais, mal de rapports d'accidents du travail, voilà, de c'est ça, mortalité, tout ça. et tu montrais quand même, si, en fait, on s'en rendait compte parce que On a effectivement, vu tu l'accès étais, aux soins aussi qui était, plus que limité. voilà, on voyait effectivement, enfin, on le supposait en tout cas, mais on voyait aussi que c'était des mères de famille, avec des enfants en bas âge et tout machin, Hmm. et forcément les gamins des rues, quand tu dis, des gamins des rues, effectivement, bah, tu devines très bien que, Bah, ils sont orphelins. effectivement, ils sont orphelins, quoi. Donc c'est des parents qui sont morts sur les chantiers ou peu importe, Ils sont voilà, orphelins, ou de alors que les maladie. seuls vieux que vous avez rencontrés, bah, c'est des vieux qui étaient chez les communs. Ah, il y a Belleuil quand même qui était assez relativement âgé. Bah, il lui manque un œil, mais bon. Oui, oui, mais on se doute, tu vois, le côté mutilé, en tout cas, oui, on se doute qu'en fait, bah, c'est pareil que pour Molly. Je trouve justement que l'image est assez, parlante. Effectivement, oui, tous les rats, ont une certaine «mutilation» entre guillemets ou sont toujours mutilés, d'une certaine manière. Oui, oui, C'est voilà, que ce soit physique ou mental, quoi. c'est ça. Et donc en fait, si tu veux, les rats, ils sont clairement apathiques. Après, moi, l'idée justement, c'était de montrer que à la fin, avec les choix que tu as fait, le fait de balancer tes tracts, de faire balancer tes tracts partout, etc., ça a circulé super vite en une demi-journée. Et en fait, en une demi-journée, bah, les gens, en fait, tu les as alertés.
sur la menace qui pesait sur eux. Et en fait, du coup, bah, Bouger. ils ont bougé. Ils ont bougé et ça a été des communs et des rats. Mm. Mais eux, ils ont compris très vite qu'il fallait taper sur les, sur les symboles. Moi, Oui, je... c'est vrai, les enfants des rues, comment ils ont su où dessiner leurs symboles pour sur les structures? Bah parce que justement, ils ont eu des informations via les ouvriers du BTP, parce que c'est des choses qui se, si tu veux, qui se disent. Ça Oui, se c'est dit, ça. Ouais. ça se sait plus ou moins, tu vois. Ouais, on peut imaginer, effectivement. Ça parle, tu vois. Ouais. Et puis, est-ce que ils ont pas capté une conversation entre Milius et d'autres personnes? Est-ce que, tu vois, il y a plein de choses comme ça. Parce que la Molly, c'est ce qu'elle vous dit. Elle vous dit que Milius, il était au courant. Bah, ouais, mais je veux dire, ça s'est fait, récemment, alors que les immeubles, ils ont été construits il y a un certain temps. Donc, même si ils ont après, effectivement, ils ont pu relier 2 et 2 parce qu'ils entendent parler de: «Tiens, il y a eu une faille et tout, mais Mildus était au courant, il a fermé les yeux, il a été sympa». Ils savent, d'accord, que c'est tel immeuble qui est actuellement en train d'être construit, mais comment ils savent précisément où est la faille? Et genre des années plus tard, peut-être même, il y a peut-être même des immeubles qui datent d'il y a 20 ans ou 10 ans, et ils arrivent à savoir quand même précisément c'est ce point-là ici qui est faible. Hmm. Bah, Mais ça, parce que c'est un peu le scénario aussi qui veut ça. non, non, Je mais c'est pas pense. ça. C'est que en fait, moi, je le concevais comme ça. Je le concevais par, si tu veux, c'est pas, ouais, c'est peut-être moi qui ai peut-être un peu trop mis l'accent sur le côté, c'est un endroit précis, exact de la structure. C'est le Ou alors côté symbolique il que y a tu as peut-être voulu mettre. enfin je Ouais, le côté si symbolique. tu enfin oui, enfin après c'est la question que je me posais, c'est que c'est Mildius aurait été dans le coup, tu vois, ça serait expliqué. Il y aurait eu des BTP dans le coup, mais si tu dis que c'est que des gamins des rues, Non, c'est les gamins des bah, rues ils qui sont débrouillards quand dessinaient, même les gamins. qui dessinaient les. Oui, mais un gamin des rues, c'est forcément débrouillard. Ah oui, d'accord, mais Mais arriver à se non, non, mais c'est que restituer une faille, quoi. effectivement, en fait, les gamins des rues, tu vois bien. Mais parce que, une fois de plus, c'est que vous avez passé très peu de temps chez les rats, en fait. Ouais, Ouais, mais on pouvait oui, pas ça passer du temps chez les rats, en fait, mine de il y rien. avait Ça il y aurait avait une pu, certaine peur ça de aurait parce que été tu des avais dit: choix. «C'est un peu les quartiers craignos et tout», du coup. Bah oui. Ouais, mais En fait, vous auriez pu, hein. on reste quand même des communs. Enfin, Ouais. sans, voilà, on reste. Surtout Il y a une surtout les barrière, premiers jours et tout, mine de rien, c'est vraiment vers psychologique. la fin que qu'il y a eu un peu le tout ça qui est tombé, quoi. En fait, Il reste pour quand moi, même une c'était des barrière choses qui étaient psychologique. possibles. Oui, j'entends ce que tu veux dire, Amanda. Mais c'est après la barrière psychologique, vous l'êtes mise parce qu'en fait, tu vois par exemple un mec comme Biggs, bon, Oui, bah il traîne aussi chez les rats, hein, oui, bien sûr. tu Mais vois, et ça se fait. c- ouais. Après, les Non, c'est vrai, relations qu'il entretient avec les rats, on les j'aurais pu imagine pas employer, très bonnes. ouais, c'est vrai. Ouais. Il y avait Tu moyen d'avoir vois, des contacts avec eux. Il y avait ouais, moyen ouais. éventuellement de creuser un peu plus. Après, vous avez surtout, moi je me serais adapté, hein, je veux dire, moi après j'ai adapté mes personnages, mes trucs, etc. en fonction des choix que vous faisiez. Par exemple, tu vois, j'avais prévu, j'avais anticipé le fait que vous alliez dans la caverne, donc ça c'est parce que c'était acté. Le building d'Abbott, je l'avais préparé au cas où. Vous auriez pu très bien ne pas du tout y aller. Après, moi, c'est des questions que je vous ai posées en disant, bah, parce que vous aviez parlé de. C'est-à-dire qu'en en fait, à un moment donné, des Je fois, vous parlais de aviez. confronter Dabot, Voilà, surtout, vous hein, en mine de aviez rien. parlé. Moi, je l'avais préparé. Après, c'était, est-ce que vous y allez ou est-ce que vous y allez pas? Mm. Tu vois, c'était plus ça. C'était. Voilà, c'était des choix qu'il fallait faire. Après, l'intérêt justement aussi de la discussion avec William, c'est que William aussi, il était là pour vous rappeler que euh, bah, les dés sont pipés. Donc, à un moment donné, table rase. Oui. Et que bah, pour que la table rase fonctionne, bah, faut effectivement régler le problème de ceux qui pipent les dés. Donc c'était tout l'intérêt d'aller confronter. Moi franchement, je m'attendais à ce que vous sortiez les armes, hein. Je, je m'y attendais, hein. Mais Amanda Je... était prête à le faire, hein. Ah Mais mais il y j'avais avait un peu l'Iron. mon point, Mais tu vois, Voilà. mais tu vois, Oui, c'est pour mais ça que t'étais mon je pointais à Dor garde-fou. parce que je m'attendais vraiment à ce que tu cognes ou un truc comme ça, hein. mais vous Ouais. voyez, c'est la relation entre vos personnages qui a fait que bah, vous avez fait vos choix. Au final, en vrai, dans un monde réel, le choix que vous avez fait, tous les deux, en allant chez Abbott, et de pas justement aller au conflit, bah en fait, c'est un choix qu'on ferait dans la réalité. Mm. Parce que dans la réalité, en fait,
Tu te pointes pas chez les gens et tu les menaces avec un flingue en disant on sait que c'est toi l'enfoiré, bâtard et tout. On fait pas ça. On fait ça dans les jeux de rôle, oui, parce que Crache le morceau. on fait À ça dans moins les jeux de d'avoir rôle. vraiment plus rien à perdre. Oui, Voilà. éventuellement. Mais ça aurait pu être une possibilité. Effectivement, vous auriez pu la jouer comme ça. Après, il y a que voilà, il y a que dans les jeux de rôle où Sycamore, ça va te faire rire, mais où t'as un Thorfinn pourfendeur de géants qui rentre dans le tas en défonçant la porte et en y allant à coups de hache, hein. Mais, En mais vrai, l'univers, voilà, voilà. l'univers Là, ne du s'y coup, prêtait pas. Et voilà, les effectivement, là, relations c'est entre vos personnages, les relations entre vos réaliste. personnages font que c'est ça qui explique que votre attitude a été on ne peut Dans la plus retenue. cordiale. Dans la retenue, effectivement. Voilà. Mais pour être franc, c'est vrai qu'on y allait à deux, effectivement. J'y aurais été tout seul, j'aurais tiré. Sincèrement. En tout cas sur Adler. Peu Et, importe en- les conséquences. et Mais encore, parce que t'aurais pu. Leroy était là. Ouais, et puis je veux dire, une fois de plus, hein, t'aurais pu y aller au couteau, hein. Je veux dire, Oui, pas oui, de non, coup de c'est vrai. feu, les deux sont plantés. Oui, voilà, Voilà, tu le je sors, hein. sors couvert de sang, et puis voilà, tout va Attends, bien. c'est pas une mort immédiate, il aurait pu avoir, tu sais, le petit bouton rouge sous le bureau ou quoi Oh, ça pour appeler la dépend, ça sécurité. dépend quand c'est bien fait. Quand ça va vite au couteau, bien sûr, on jette sur les gens. C'est bien fait. Non, non, mais voilà. Mais non, non, mais du coup, moi, voilà. Donc William, l'intérêt de son passage là sur les cartes, c'était aussi de vous rappeler ça. De vous montrer qu'un château de cartes, ça s'effondre et ça se reconstruit et que parfois, il faut être capable de dans un L'accepter. jeu de l'accepter et puis éventuellement de faire en sorte que aussi on puisse changer, enfin comment dire, vraiment, vraiment table rase quoi. Et puis, on était là en train de gratter, oui, mais c'est toujours le même jeu. C'est genre, non, mais c'est le même jeu de cartes et tout. Voilà, Oui, tu mais sais, l'important c'est que tout le monde ait pas les, c'est pas que c'est que ce soit pas les mêmes personnes qui aient toujours les quatre races. oui, oui. Tu vois, Mais tu vois, dans l'idée de nos personnages, on était un petit peu dans le ah ouais, mais les conséquences, trop de morts et tout machin. Enfin voilà, on ouais, était, mais oui, mais il y avait de la réticence à ça, c'est normal. c'est un dilemme qu'on se pose tous, effectivement. C'est-à-dire que dans la réalité, quand on est révolutionnaire ou quoi que ce soit, euh, il y a que les enfoirés, en fait, qui se prétendent révolutionnaires et qui disent oui, oui, non, mais c'est normal, c'est bon, on va zigouiller des gens, hein, c'est pas un problème. Et c'est derrière, si tu Tu dis, vois, ouais, se dire, on on fait fait la, effondrer la société, mais derrière, bah, t'as plus les médicaments, si jamais t'as une maladie chronique, il y a des problèmes t'as tout qui ça, vont. Et quoi. voilà, c'est des problèmes qui vont se poser, qui peuvent se poser, effectivement, hein. Et puis il y a que. Enfin, voilà, réfléchir à une purge aussi, enfin, tu vois, c'est. c'est des concepts qui sont. Enfin, je veux dire, faut les assumer derrière. Donc, Ah non, c'est pas anodin, ouais. voilà. Mais après, par le passé, ça s'est fait, hein. Dire la Révolution française, quand il a fallu. Dont la France a une histoire positive, quand il a fallu purger les royalistes. Bah, ça a été, Oui, ça s'est fait, ça s'est dans la fait. violence, Bah oui, hein, oui, c'était ouais, voilà la guillotine, très bien. hein, donc bon, mais c'était pour sauver la République. Donc voilà. Après, je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. De mode révolution. Voilà, c'est ça. Mais c'est effectivement c'est des dilemmes qui se posent toujours en fait. Mais là, en plus, l'idée pour moi, c'était vraiment de vous faire comprendre que oui, mais vous êtes que tous les deux. Vous pouvez pas Oui, on a bien compris qu'on n'était que empêcher tous les deux, le. hein. Non, non, mais je veux dire, vous pouvez pas empêcher ce qui vous dépasse. Ouais. Évidemment que ça vous dépasse. Le monde nous dépasse. Son fonctionnement nous dépasse. Et c'est ce que je vous disais en off, c'est la phrase de Gandalf, hein, c'est que faire de temps qui nous est imparti. Ah, je revois l'image. Voilà. Donc voilà. Bon. Vous avez d'autres choses à ajouter, chers amis? Non, moi je vais pas tarder à vous laisser. Ouais, bah de toute façon, je pense on va s'arrêter là. Ok. Euh, bon bah écoutez, je laisse le mot de la fin à mes deux joueuses et joueurs. Bah écoutez, bah juste merci en tout cas, merci pour toi, pour ton scénario. Merci à Leroy, effectivement, on a fait un bon duo, je trouve. Ouais, Et vous avez fait un excellent c'était. duo. Merci. Et franchement, c'était vraiment très très cool. Voilà, voilà, en mode RP total, c'était vraiment très 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 intéressant et plaisant.
Amanda Leroy. Leroy, pardon. Bah, il a parfaitement résumé, hein. C'était un vrai plaisir de jouer avec vous et de jouer aussi cette situation-là, ce RP. C'était une expérience, même en termes de JDR, qui était un peu à part. Et je regrette pas du tout d'y avoir participé. Eh ben, je vous remercie C'est beaucoup. vraiment super bien. Ben, je vous remercie beaucoup à tous les trois, en tout cas, d'avoir pris le temps d'abord de jouer et puis éventuellement et puis de passer un peu de temps aussi avec nous pour Sycamore, à qui j'ai pas beaucoup laissé la parole. Faut dire ce qu'il y T'inquiète a. pas, j'ai dit l'essentiel de ce que j'avais à dire hein, sur mon ressenti autour de ce scénario. Bon, ben, je vous remercie beaucoup. Et puis, eh ben, écoutez, chers amis, à toutes et à tous, nous vous souhaitons une bonne une bonne nuit, une bonne fin de journée, etc. Et puis, bah, écoutez, à bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne de la compagnie du Faucheur. Avec plein de bisous. À Gros bisous à bientôt. toutes et à tous. À bientôt. Salut.